chers amis du savoir, chers téléspectateurs, ravi de vous avoir dans cette courte émission dans laquelle je reçois pour vous un auteur voilà, qui écrit poèmes, essais et nouvelles. En tout cas, il n'a pas de frontières, pas de limites. Il s'appelle Mavi Diabankana. Il est auteur de cet essai, Refaire l'image, et aussi de ce recueil de nouvelles, Boîte noire. Alors, sans plus tarder, je donnerai la parole à Monsieur Mavi, qui est là présent avec moi. Monsieur Mavi, bonjour. Bonjour, cher ami. Je vais peut-être vous poser une question populaire, une question qui, je pense, vous a déjà été posée par mille et un journalistes. Alors, en fait, l'envie d'écrire, d'où cela vous est-elle venu, en fait? Alors, ça a commencé comment, en fait? Vous commenciez à gratter quoi, en fait, pendant ces moments-là? je me souviens juste d'une chose. Martin Luther King dit qu'il veut changer le monde, prend sa plume et écrit. D'accord. La passion de l'écriture m'est venue tout d'abord par le désir de faire entendre ma voix, D'accord. de dire ce que je pensais de l'humain et ce que je voudrais voir en ce qui concerne l'évolution des sociétés. D'accord. Et ensuite m'est venue la passion pour la littérature de façon générale, parce qu'il y a quand même un fossé entre la littérature dans le sens de la réflexion et la littérature dans le sens d'une certaine beauté, d'une certaine valeur, voilà, d'un certain plaisir du texte. Alors, en fait, pourquoi on écrit un livre, en fait? Bon, le livre, pour certaines personnes, cela dépend des gens, puisqu'il y a différents genres, il y a différents, je dirais, on vise plusieurs choses. D'accord. Et le livre peut viser le divertissement. D'accord. Le livre peut viser à encadrer, à enseigner. C'est le rôle, par exemple, on attribue cela aux essais, par exemple, dans l'essence même, c'est de dire, de penser des sociétés, de penser une thématique, d'aborder des réflexions, faire réfléchir. Voilà. Et le livre aussi a pour mission ce qu'on appelle la littérature de l'urgence, a pour mission de situer un temps, de décrire un temps. Par exemple, dans mon recueil de nouvelles Boîte noire, j'essaie de faire une peinture de la société, c'est pourquoi nous l'avons baptisé Boîte noire, logis des fresques satiriques. Il s'agit là de faire une peinture de la société en partant de différents points. Alors, pour l'émergence, par exemple, du Congo, notre pays, le Congo, qui vise l'émergence, est-ce que vous pensez vraiment que la littérature peut apporter quelque chose ou encore pousser le Congo vers ce rêve, en fait? Alors, la littérature a pour fonction de permettre à l'humain de s'élever dans son esprit, d'aiguiser sa raison et de travailler en soi l'intelligence. Et je pense que c'est de là que vient l'agir, le bon agir. C'est-à-dire il faudrait être préparé pour poser des actions qui vaillent dans la société pour que la société puisse avancer. Et c'est ça le rôle des livres. On apprend tellement dans les livres. Le livre, c'est un univers, c'est un monde dans lequel on voyage, on découvre, on apprend, on se nourrit, on nourrit l'âme et on nourrit l'esprit. De la même manière que notre corps a besoin de nourriture, de la même manière que notre esprit a besoin du livre, de la littérature, de la méditation. C'est par la méditation que l'esprit s'élève. Et le livre est un moyen de méditation aussi. Maintenant, pour revenir à ce que le livre peut apporter à l'essor d'une nation, je pense que cette question va dans le sens d'une réflexion, et essayiste que je suis, je puis dire quand même que le livre, en le lisant, en abordant des thématiques, en abordant des réflexions, on peut y tirer des réflexions qui vaillent pour aider, ou sinon pour orienter les actions d'un peuple, et ce qui conduira inéluctablement un peuple à son essor. Aimé Césaire disait que les écrivains, en fait, sont la voix des sans-voix. Est-ce qu'au Congo, les écrivains sont réellement, en fait, la voix des sans-voix? Dès lors qu'on s'engage pour faire une description d'une société, on dit ce qu'est cette société.
on a l'avantage d'être fin dans l'observation et de ressortir ce que seuls les yeux d'un écrivain, seuls les yeux d'un observateur avisé peuvent voir. Et c'est en ce sens-là justement qu'on devient la voix des sans-voix. Aussi, tout simplement parce que être la voix des sans-voix, c'est comme décrier quelque chose. Et les écrivains le font. C'est même l'essence de l'écriture. Parce qu'un écrivain s'adapte dans le milieu, il s'adapte dans son milieu. Et de ce milieu, il tire ce qui ne va pas bon train et il peut aussi par là dire ce qui est paisible, ce qui est bon pour la société. Donc l'écriture, moi je considère premièrement l'écriture, sinon la littérature, comme un moyen de passer la mémoire. C'est comme un moyen d'inscrire dans le temps les actions actuelles et comme un moyen d'interpeller aussi les pouvoirs publics. Je reviens là sur la question des réflexions sur certaines décisions qui sont prises parce que les sociétés, il y a des intellectuels, il y a des gendarmes, il y a des décideurs. Et les écrivains font partie de ceux-là qui sont des intellectuels et donc qui émettent des avis. Quitte aux décideurs maintenant de statuer sur ces avis et aux gendarmes de mettre de l'ordre pour que ces décisions-là soient bien exécutées. Donc, à vous comprendre, en fait, vous voulez dire que l'écrivain joue un très grand rôle dans l'ordre social, en fait. Évidemment que l'écrivain joue un très grand rôle. Rien ne peut se faire dans le sens de l'amélioration, dans le sens du progrès, sans qu'il y ait des intellectuels qui aient réfléchi là-dessus et qui aident à proposer des solutions idoines. Mais à entendre Aimé Césaire lorsqu'il dit que l'écrivain est la bouche des bouches qui n'ont pas de bouche, la voix des sans-voix, on comprend clairement que l'écrivain c'est quelqu'un qui devait vivre une parfaite intimité avec le peuple, au fait, avec le bas peuple. Mais sauf que dans notre pays, le Congo, on constate qu'il y a vraiment une déconnexion entre les écrivains et le peuple, entre les hommes de lettres et la population. Alors en fait, qu'est-ce que cette déconnexion peut causer de négatif au fait à la vie sociale? Alors déjà dire qu'il y a déconnexion, je préfère relativiser ce propos, tout simplement parce que je pense que si je n'étais pas dans la société, si je n'étais pas en plein cœur des faits sociaux, je n'aurais rien à dire dans mes écrits. Je n'aurais vraiment rien à dire. Je pense que le problème ne se pose pas en amont, parce que ce qui est produit, ce sont des œuvres de l'esprit inspirées des faits réels de la société. Maintenant, le problème vient en aval, c'est-à-dire qu'une fois que l'œuvre est produite, les écrivains sont de moins en moins connus des populations. Et ce qu'ils décrivent, ce qu'ils disent dans leurs œuvres sont de moins en moins connus par des populations. C'est pourquoi, et moi, je profite de l'occasion pour louer l'initiative que vous avez eue d'avoir une chaîne qui reçoit des auteurs pour davantage étendre la visibilité des écrivains. Et ça, c'est une bonne chose. Encore faut-il que le livre, cette fois-ci, je pense que c'est le livre, ce sont les auteurs qui doivent aller frapper à la porte des lecteurs, frapper à la porte des citoyens pour partager leurs propos. Parce que très souvent, même quand il y a des activités autour des livres, généralement ce sont simplement des auteurs entre eux qui se regroupent et voilà, qui se soutiennent mutuellement en s'achetant des livres. Mais récemment, j'ai présenté Boîte Noire. J'ai tout de suite quand même remarqué l'engouement de certains jeunes qui veulent cette fois-ci découvrir qui sont ces auteurs, qui sont ces écrivains congolais. De la même manière que la musique urbaine chez nous est en train de gagner du terrain, les Congolais apprennent à consommer la musique urbaine locale. Je pense qu'il serait de bonne loi que ces mêmes Congolais apprennent à découvrir, à apprécier les écrivains par leurs œuvres. On ne peut pas décrier la qualité d'une œuvre tant qu'on ne l'a pas lue. Il faudrait se rapprocher du livre, lire le livre et après on aura son mot à dire. Et c'est ce que je conseille.
Alors, chers téléspectateurs, le plaisir en tout cas est à nous cet après-midi puisque je l'écoute, vous l'écoutez également, la sagesse est présente. Alors, Monsieur Mavi, nous allons maintenant ouvrir au fait la sagesse de ma vie en quelque sorte, la sagesse de ma vie Diabancana, précisément avec le livre Boîte Noire. C'est un titre qui fait peur au fait à l'homme voilà sans lettres, un titre qui fait peur à l'illettré. Boîte Noire, ensuite est-ce qu'il parle des cercueils, est-ce qu'il parle de la vie des morts? Alors c'est quoi réellement Boîte Noire? Alors la peur, moi je la pense non justifiée parce que pour pouvoir la justifier, la peur est un sentiment. D'accord. Encore faut-il pour que ce sentiment soit, je dirais, justifié, il faut se rapprocher de la chose. Dans le cas d'espèce, dans le cas du livre, se rapprocher du livre, voir ce qu'il en est réellement, ne fera aucun mal. D'accord. Voilà. Boîte Noire, logis des fresques satiriques. Boîte Noire renvoie plutôt à cet appareil des avions qui renseigne chaque fois qu'il y a eu un crash, chaque fois qu'il y a un crash, chaque fois qu'il y a un événement malheureux et qu'on veut retracer l'histoire. C'est ce rôle-là que joue la boîte noire. D'accord. Et j'attribue parallèlement ce même rôle à mes écrits. Parce que j'ai dit tantôt que boîte noire renseigne d'un temps, le mien. D'accord. Il contient 4 textes. Mon heure a sonné, Où est Dieu, Quartier K et le Poula de tous les possibles. Vous allez au fait choisir pour les téléspectateurs une page au hasard que vous allez peut-être lire pour nous. D'accord. Ok. Banakam chuchotait sur les paroles prudes émises par Cisco de la Salade d'Or. L'un d'eux, avec du recul, venait à s'interroger sur la personne de Cisco de la Salade d'Or. Il trouvait incongrue sa situation sociale au vu de l'intelligence et sagesse qui remplissaient leur vase chaque fois qu'ils fréquentaient cet espace. On ne peut être autant instruit et finir sa vie comme vendeur de ntsenge et du béton. Je pense qu'il y aurait eu déchirure quelque part, à un certain moment de sa vie, à une époque de sa carrière. Cela ne saurait être faux, réagissaient les autres. Mais que veux-tu? Ici, au Koula, tout est possible. On peut passer d'un simple tenancier de Ligablo à directeur de cabinet dans un ministère quelconque, de cireur de chaussures à député, d'agent de voirie urbaine à ministre, et ce, sans aucun aménagement préalable. L'affinité suffit. Le revers de la médaille à se demander si la venue de cette dernière parmi ses semblables est une bonne chose. J'entends par là des parents qui scrutent l'avenir sans rien y voir venir. Ils ont donc peur de l'avenir, peur de la continuité du monde, de peur que s'étire davantage son âpreté, sa rudesse et ses désillusions. L'avenir leur semble flou à la vue, boiteux dans sa marche et incirconscrit dans la géométrie des possibles. L'avenir pour eux, me semble-t-il, est une descente aux enfers, une descente dans une nuit qui confisque la brillance des étoiles et même la clarté de la lune, une incursion dans le vide, un vide gigantesque.